C'est une des conséquences du Brexit, l'arrivée à Luxembourg de M&G Investments. Le gestionnaire de fonds britannique a décidé de relocaliser au Grand-Duché une partie de ses activités londoniennes. Une implantation qui est loin d'être une exception. Pour l'instant, une dizaine d'établissements, principalement dans le secteur de l'assurance, ont fait le même choix. Ces arrivées, c'est un véritable feuilleton dans les médias luxembourgeois. Et pour l'instant, un constat, Luxembourg s'affirme mais Londres résiste. Le Brexit n'est pas synonyme de délocalisation massive immédiate. Les acteurs de la finance ont horreur de l'incertitude. Les acteurs de la finance placent ou agrandissent des structures existantes en Europe en prévision du Brexit, bien qu'on ne connaisse pas du tout encore l'issue des négociations. Donc ils essayent d'anticiper cette incertitude et de la combler au maximum. Au Luxembourg, c'est un petit peu la même chose. Les acteurs, quand ils veulent s'établir au Luxembourg, ont une réponse très rapidement. C'est oui ou c'est non. Mais il y a une compréhension exacte et une longue tradition financière qui fait qu'on peut être plus réactif sur la décision de principe de s'établir ou pas. Si les sociétés liées à la finance, jusque-là implantées à Londres, débarquent à Luxembourg, c'est avant tout pour des raisons juridiques. Pour avoir un accès direct au marché européen, il faut y posséder un siège. Cela entraîne de fait une réorganisation et de nouvelles implantations. Et à ce petit jeu, la concurrence est vive avec d'autres places financières comme Paris ou Francfort. Mais Luxembourg ne manque pas d'arguments. Et l'Agence pour le développement de la place financière luxembourgeoise a déjà fait ses comptes. Vous entendez beaucoup parler de Francfort quand il s'agit des activités de trading, mais pour le Luxembourg, qui est une place financière principalement dans le domaine des fonds d'investissement, de la gestion d'actifs ou encore de la gestion patrimoniale, c'est sur ces activités-là que le Luxembourg voit beaucoup d'intérêt de la part des acteurs londoniens. Le Luxembourg est en plus un pays qui a une stabilité économique et une stabilité politique relativement hors du commun en Europe, et c'est ce que recherchent en fait les institutions financières. Dans le court terme, c'est-à-dire d'ici 1 ou 2 ans, on devrait voir des relocalisations avec des créations d'emplois d'environ 3000 postes. 3000 postes, l'ambition reste modeste. L'effet Brexit, il faut peut-être le chercher ailleurs. Du côté des entreprises internationales qui lorgnent sur le marché européen. Jusque maintenant, elles avaient pour habitude de s'implanter à Londres. Aujourd'hui, l'alternative crédible, c'est Luxembourg. Et au Grand-Duché, ce type de demande est en forte hausse auprès des professionnels de l'immobilier d'entreprise. Les nouvelles sociétés qui sont venues, je dirais, de l'Asie, qui sont venues du Moyen-Orient, qui sont venues de l'Australie. Et effectivement, ces sociétés-là sont arrivées en Europe et se posaient la question, où est-ce que je vais aller? Mais certainement, je ne considère plus Londres pour déposer mon siège européen. Le coût de logement également est beaucoup moins cher qu'à Londres. Et au niveau du loyer bureau, des frais de fonctionnement de bureau, c'est plus ou moins 40-45% moins cher que Londres. Sans froisser le Royaume-Uni qui reste un partenaire économique clé, le Brexit reste néanmoins une opportunité pour le Luxembourg. Une opportunité qui lui permettrait d'accélérer encore sa croissance et de franchir plus vite que prévu le cap des 50 000 salariés dans le seul secteur financier.